Bonjour à tous, chers amis et fidèles abonnés. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche 10 mai 2026, ici à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, toujours dans la joie de la résurrection. Cette célébration du 6e dimanche de Pâques est présidée par notre curé, le père Pascal Renty, accompagné du père Éric Longuemare. Dans une homélie très inspirante, le père Pascal nous a invités à demander une grâce particulière, celle d'avoir les yeux de la foi. C'est ce regard intérieur qui nous permet de voir Dieu là où il se donne, bien sûr dans la beauté des sacrements, mais aussi, et c'est essentiel, dans le visage de notre prochain. Avoir les yeux de la foi, c'est renouveler notre désir profond de faire alliance avec Dieu et apprendre à placer une confiance absolue en sa volonté. Car si nous voyons Dieu en l'autre, alors notre mission change. Nous ne pouvons plus rester indifférents. Nous sommes poussés à annoncer la parole et à être des témoins actifs de son amour au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute et une célébration remplie de cette lumière qui change le regard. Bon dimanche à tous. Page 42. Exalte, je
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus nous invite à demeurer en Dieu et il nous dit que Dieu demeure en nous. Nous sommes invités à être en communion avec Dieu. C'est tout le sens de l'Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, implorons son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Laissez les hommes, laissez les hommes, laissez les hommes. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ayons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car s'entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que le Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils s'étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai,
et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ma culture cinématographique est assez limitée. Cependant, il y a une réplique que vous connaissez certainement, en tout cas que j'ai en mémoire. C'est un vieux film, je crois qu'il est de 1938. J'étais pas né. Donc c'est la réplique de Jean Gabin. Cette réplique s'adresse à Michel Morgan. Jean Gabin et Michel Morgan. Et qui est dans Jean Gabin qui dit à Michel Morgan, « T'as de beaux yeux, tu sais. » Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, avons-nous de beaux yeux qui voient l'invisible? Voyons-nous l'invisible? Jésus dit dans l'Évangile, « Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. » Avons-nous de beaux yeux? Voyons-nous l'invisible? C'est cela, voir la foi, voir l'invisible. Avec les yeux de la foi, nous pouvons voir le Seigneur avec nous. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Vous êtes en moi et moi en vous. » Demandons quotidiennement au Saint-Esprit de voir Dieu à nos côtés, de voir Dieu en nous, avec nous, de voir Dieu comme un ami. Les yeux de la foi nous aident aussi à voir dans l'autre, même dans celui que nous ne trouvons pas aimable, de voir le Christ présent. Et c'est ce que nous rappelle le pape Léon dans la lettre d'Elexité. Voir le Christ présent en l'autre. Avons-nous de bons yeux, de beaux yeux, qui nous permettent de voir l'invisible? Ça, c'est dur. Les yeux de la foi nous aident aussi à voir la présence de Dieu dans les sacrements, sous les apparences de l'hostie, voir l'invisible. Aussi voir la présence du Christ dans les paroles du prêtre quand il dit « Je te pardonne tous tes péchés », quand il dit « Ceci est mon corps », c'est le Christ qui dit ces paroles. Ceci est mon corps, c'est pas moi, Pascal. Ceci est mon corps, c'est Jésus qui dit à travers moi, ceci est mon corps. C'est un acte de foi à faire, et pour cela il faut vraiment avoir les yeux ouverts, les yeux de la foi. Hier, à l'hôpital, je suis allé donner le sacrement des malades, et la joie qui était dans le cœur de cette personne manifestait qu'elle voyait l'invisible dans sa foi. Elle chantait, non pas à tue-tête, parce qu'elle ne le pouvait pas, mais on voyait qu'elle était heureuse d'ouvrir la bouche pour participer au chant. C'est cela, voir l'invisible. Cette foi procure l'espérance que nous devons partager, communiquer autour de nous. Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture, nous avons à rendre compte autour de nous de l'espérance qui est en nous. C'est ça être missionnaire, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Cette foi qui nous permet de voir l'invisible doit nous démarquer d'une certaine mentalité ambiante. Comme nous le dit une ancienne lettre du IIe siècle, qu'on appelle lettre à Dionette. Et cette lettre nous dit
Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence. Cependant, ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. C'est cela, voir l'invisible. C'est vivre dans ce monde, mais en ayant cette perspective de la vie du ciel. Jésus, toi qui nous dis « Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant ». Aide-nous à grandir dans la foi, par l'Esprit Saint que tu nous donnes. Aide-nous à vivre dans l'espérance. Esprit Saint, aide-nous à rendre compte de l'espérance qui est en nous, en vivant de telle façon qu'à notre seule façon de vivre, on ne puisse pas dire que Dieu n'existe pas. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu notre prière. Ô Seigneur, nous te confions les chrétiens persécutés à travers le monde. Nous te prions aussi pour leurs persécuteurs. Convertis leur cœur. En union avec notre Pape, accorde au monde la paix par la prière et la charité. Ô Père, par ton Fils Jésus, te prions. Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Ô Seigneur, nous te présentons la situation du monde. En ces temps de crise, fais se lever des artisans de paix.
Que ta parole soit connue de tous, surtout de ceux qui portent de grandes responsabilités. Ô Père, par ton Fils Jésus, te prions. Et toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu es. Ô Seigneur, la misère et la détresse touchent dans une grande partie de la terre. Que les enfants d'aujourd'hui ne grandissent pas sans te connaître. Fais se lever un vent nouveau, renouvelle ton Église et éveille les consciences aux réalités spirituelles. Ô Père, par ton Fils Jésus, nous te prions. Et toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Ô Seigneur, nous te rendons grâce pour les moments de fraternité. Fais grandir notre paroisse dans l'unité et la bienveillance. Nous te confions notre ville. Que ceux qui te cherchent sans le savoir découvrent ta lumière dans cette maison et soient conduits vers les sacrements. Ô Père, par ton Fils Jésus, nous te prions. Et toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Accueille Seigneur notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Brigitte Louvet, de Martine Ambroise, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Page 74. 74. À la passion
Délivre
Encore et encore, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Jeudi, c'est la fête de l'Ascension. Donc il y a une messe anticipée le mercredi à 18h à la chapelle de la Citadelle. Il y a aussi donc bien sûr la messe à Saint-Côme à 9h30. Il y a aussi donc à 10h30 ici. Par contre, le jeudi soir, il n'y a pas de messe dans la chapelle place du Cloître. Donc le jeudi soir, à 18h, il n'y a pas de messe à la chapelle du Cloître. Le lendemain, le vendredi, il n'y aura pas de messe à 18h. Le vendredi 15. Le vendredi 15, il n'y aura pas de messe à 18h. N'oubliez pas, et mettez cela sur vos agendas, le 14 juin, même si ce n'est pas maintenant, il y aura un dimanche paroissial. Durant ce dimanche paroissial, il y aura une messe, il y aura un pique-nique et il y aura une petite balade. Et ça se passera à Moncois. Moncois, c'est un château où a vécu Juste de Bretonnière. C'est le château de ses grands-parents. Et c'est là qu'il s'est préparé à la première communion. Il a fait sa première communion à l'église de Moncois et la préparation s'est faite dans la chapelle du château. Et donc ce dimanche 14, marquez-le bien dans vos tablettes, il n'y aura pas de messe à 10h30 dans la cathédrale. Il y aura une messe à 9h30 mais pas à 10h30. Pour nous permettre d'aller à la messe à 11h au château de Moncois, 14 juin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche à tous. Page 96. Exulte tout l'univers. Page 96. Couplets 3 et 5.